prend rapidement d'ailleurs les déclarations des dirigeants éthiopiens et égyptiens, les nouveaux pays africains qui ont rejoint d'ailleurs le bloc il y a quelques mois de cela. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est exprimé, il dit les discussions au sein des BRICS accéléreront le développement des pays du Sud. L'Éthiopie estime que la réforme des institutions économiques et financières multilatérales doit être une priorité de notre coopération. Des procédures transparentes d'allègement de la dette sont réalisables aujourd'hui et contribueront au développement durable. Entre autres, les déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, ce dernier a appelé au renforcement du mécanisme de consultation mutuelle au sein des BRICS, soulignant notamment la nécessité de contrer les tentatives d'imposer, ou du moins d'imposition des approches unilatérales. La communauté internationale doit faire son possible pour arrêter l'extension du conflit du côté du Proche-Orient et éviter une guerre à grande échelle, a estimé le président Abdel Fattah al-Sisi. La réunion des BRICS Plus démontre l'importance croissante du groupe des BRICS et reflète la volonté de l'organisation et du renforcement des contacts avec les États à l'intérieur et à l'extérieur du groupe. L'Égypte apprécie hautement le travail du forum BRICS Plus et estime la nécessité de profiter au maximum de l'interaction de l'organisation avec les institutions financières internationales. Linda Larbaoui, a-t-on franchi une nouvelle étape vers ce monde multipolaire avec ce sommet de Kazan qui s'achève du côté de la Russie? Le monde multipolaire est déjà dessiné. On ne reviendra plus jamais avant le 7 octobre. C'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé après le 7 octobre? Quand le Premier ministre chinois a été appelé par Blinken, donc le ministre des Affaires étrangères, chinois, il a reçu un coup de fil de la part de Blinken, qui était le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Il a débarqué en Israël et il a dit textuellement: je ne suis pas venu en tant que ministre des Affaires étrangères des États-Unis, je suis venu en tant que juif. Et là, il a appelé le Chinois pour lui dire qu'il faut déclarer Hamas comme une organisation terroriste. Eh bien, le Chinois lui a répondu: s'il n'y avait pas eu occupation, il n'y aurait pas eu de Hamas. Donc, le problème, ce n'est pas Hamas, le problème, c'est Israël. Et il faut que chaque pays fasse sa politique extérieure en fonction des sautes d'humeur de Netanyahou et de l'État d'Israël. Là, je vous répète ce qui a été publié dans Global Times. C'est un journal anglophone mais chinois, proche des services secrets. Donc, aujourd'hui, ce nouveau monde s'est dessiné et le mot justice est venu ce jour-là. Et ben, le ministre des Affaires étrangères chinois dit à Blinken: vous auriez pu continuer à régner, mais si le monde avait été plus juste. Les Nations Unies, quand ils se sont créés en 1945, ils se sont créés sur une injustice envers le peuple palestinien. Et c'est ça qui explique aujourd'hui pourquoi le choix de ces pays. C'est faux que les Émirats arabes est un pays très avancé, ils ne produisent pas le riz qu'ils mangent. Il y a 750 000 Émiratis et il y a 10 millions d'étrangers qui travaillent, principalement des hindous, et c'est l'Inde qui a imposé les Émirats arabes. Et vous avez pratiquement toutes les sociétés des Émirats arabes, comme ils ont normalisé avec Israël, ils ont donné les nationalités à des Israéliens, à 5000 Israéliens, des hommes d'affaires. Et donc, c'est eux qui travaillent. Les Émirats arabes n'est pas un pays avancé, c'est faux. Les Émirats arabes, il y a la pauvreté. Ils vivent avec l'argent de la prostitution. Et ça, je peux vous l'envoyer. Il y a même des livres qui ont été écrits, il y a des reportages qui ont été faits. Et ils vivent aussi avec le vol de l'or africain. Ils sont partout. C'est pour ça qu'ils font appel à Wagner et ils travaillent beaucoup avec Wagner. Donc, j'avais parlé du transfert de 22 tonnes d'or il y a 3 ans. Ça, c'est ce qu'on a découvert, qui venait du Soudan. Et c'est ça qui a provoqué cette guerre, d'ailleurs, qui est toujours au Soudan. C'était en fin 2021 et la guerre a éclaté donc de moins de 2 ans plus tard.
Donc les Émirats arabes, ils vivent aussi grâce à tous les mercenaires qu'ils ont et qu'ils louent parce qu'ils n'ont pas d'armée. Avec 750 000 Émiratis, ils ne peuvent pas avoir une armée. Maintenant, l'Égypte est à 170 milliards de dollars de dette. Il y a encore 2 mois, des coupures d'électricité 10 heures par jour parce qu'ils ne pouvaient pas acheter du gaz pour fabriquer l'électricité, mais c'était des axes maritimes. Et l'Éthiopie pèse au niveau de la mer Rouge, même s'ils n'ont pas accès, c'est un pays qui pèse très lourd au niveau de l'Afrique de l'Est. L'Iran, c'est encore autre chose. Donc, quand le choix a été fait, c'était pour essayer de gagner justement ces pays qui sont normalement alliés des États-Unis ou d'Israël. L'Arabie saoudite n'a toujours pas accepté l'adhésion. Elle a été choisie, mais elle n'a toujours pas accepté. Maintenant, je vais expliquer ce qui se passe. Et il y a un homme qui renonce un Africain, le président de la Guinée-Bissau, qui renonce à se représenter aux élections et il dit c'est très, très dur. Et là, le Chinois, quand il a parlé du monde très, très dur, pourquoi? Parce qu'il y a une pression des États-Unis et de leurs alliés qui est terrible. Ils partent de la politique, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et c'est la pression sur tous ces pays-là qui est exercée. Monsieur Poutine, dans son discours, il l'a bien expliqué. Donc, pression, 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 pression. Aujourd'hui, les Africains sont en train de voir que ces BRICS-là peuvent être une porte de sortie, puisque le monde ne sera plus unipolaire. C'est terminé. Ni les Chinois accepteront. D'ailleurs, ils l'ont bien exprimé. Monsieur Poutine, encore moins, il dit « Mais vous êtes qui pour nous dicter ce que nous devons faire ?» Donc, ça veut dire qu'on est en train de dicter. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous avez des militaires qui arrivent, comme ils l'ont fait à Gbagbo, comme ils l'ont fait à Kadhafi, quand ils ont essayé de le faire à Bachar el-Assad. Et puis c'est du vol à main armée, et puis ça part dans une guerre civile parce qu'ils impriment les dollars la nuit, le lendemain ils distribuent. Mais avec les pays qui sont sous le franc CFA, et bien justement tous rassemblés, ils peuvent faire quelque chose, même chacun crée sa monnaie. Mais il faut qu'il y ait un leadership devant. Le leadership actuellement, c'est les BRICS. Donc ça peut donner une autre image. Et je vois un petit peu ce qui se passe au niveau de l'Union africaine quand il y a des manifestations, tout ça. Il y a des journalistes qui nous traduisent un peu ce qu'ils vivent et ce que ces politiciens vivent, mais ils disent c'est intenable. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Si ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères américain, ben c'est le français. Si ce n'est pas le français, c'est l'allemand. Et ainsi de suite, les gens en ont marre de se faire dicter. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, il y a la dignité quand même qui est là. On peut être vassal, mais au bout d'un certain moment, trop c'est trop. Et c'est ce que les pays africains, les pays arabes vivent. Moi, le pire, je crois, c'est Ben Salman de l'Arabie Saoudite, ce qu'il est en train de subir. Prenez l'exemple de Erdogan. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Il y a eu un attentat hier. Et bien ça, c'était apparemment les premiers signes que nous avons. Il y a les États-Unis, Israël qui sont impliqués justement parce que Erdogan voulait négocier avec les Kurdes et il voulait aussi, il était au BRICS. Donc, il veut aussi rejoindre les BRICS. Donc, il a eu un message très, très fort. On s'est attaqué à l'industrie militaire turque carrément. On ne s'est pas attaqué à une usine de fabrication de gâteaux. Donc là, c'est un signe très fort qui a été lancé à Erdogan. Donc, cette pression, elle va finir par disparaître parce que les États-Unis commencent à faire peur à tout le monde et c'est les États-Unis qui commencent à être isolés. Nous voyons que même ceux qui étaient vraiment alliés avec eux commencent à se retourner contre eux. Maintenant, concernant Sisi, il ne faut pas trop le croire, Sisi. Hein. C'est lui qui assiège les Palestiniens. Les avions pour bombarder, ils partent de chez lui. Le peuple égyptien n'a rien à voir avec cette histoire. Celui qui parle pour soutenir la Palestine, il se retrouve avec des 10 ans de prison.
Mais si, l'Égypte a vendu les Palestiniens de Gaza avec les accords de Camp David. Ils ont donné l'autonomie à Israël. C'est ça, les accords de Camp David. Et en 2005, eh ben, on part sur les accords de Philadelphia. Là, carrément, on a donné ce qui est l'espace aérien et également l'espace maritime à Israël. Et le peuple palestinien, comme il était sous la domination égyptienne, ne pouvait pas s'exprimer jusqu'au 7 octobre. Donc, voilà. Si, il faut le mettre de côté. Merci. Merci à vous.